on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc petite présentation et essai d'une voiture. Ce sera marqué dans le titre. Honnêtement, à l'heure qu'il est, je sais pas ce que c'est comme voiture. Je sais juste que c'est une Golf. Je sais pas quel modèle c'est, je sais pas quelle motorisation, je sais pas quelle couleur. C'est Théo qui m'a contacté, donc celui qui a le 135i. Il m'a dit j'ai un pote qui a une voiture à te montrer. Elle marche fort. Donc on s'est donné rendez-vous à 17h30. Et voilà, normalement ça devrait être quelque chose d'assez cool. Si Théo dit que ça marche fort, c'est que ça devrait vraiment marcher fort. Donc pour ce qui en est de la Golf 2, oui je suis posé dessus, je respecte rien. Je vais vous faire bientôt la vidéo de présentation des derniers éléments qui ont été faits dessus et puis de l'état actuel. Hein, parce que entre le début où je l'ai eu et là, il y a forcément un gros gap entre les deux. Également une vidéo de ma nouvelle voiture, donc j'ai dégagé le supermotard pour reprendre une voiture pour rouler tous les jours plus économique. Alerte, c'est un diesel, même si le diesel vaut pas forcément le coup en ce moment, niveau kilométrage, elle a plus d'autonomie que ce que je pourrais faire avec la Golf et surtout niveau coût de carburant, ça reste plus économique quand même malgré que ce soit un diesel. On se retrouve pour 17h30 directement là-bas, au même endroit que la précédente vidéo. Bah voilà quoi, en espérant que ça se passe bien. Ça fait du bruit un peu, hein. Je t'entends dire rien, on dirait une Formule 1. C'est bon, c'est parti, ça je couperai, on s'en fout. C'est parti. Donc, petite présentation d'un Golf 7. Je te jure, et il casse tous ses couilles avec ça. Là, je suis niqué vos mères. Ah, GTD. Petite présentation d'une Golf 7 GTI, phase 1, 2014. Yes. Donc pack perf. Quasiment la même que j'avais filmé, pour le coup c'était avec Théo. La seule grosse différence qu'on va pouvoir voir c'est le toit ouvrant, les jantes. Et puis pour le coup la ligne, alors on va le montrer après, mais la ligne qui chante plutôt bien. Et la ligne c'est une, c'est à peu près. Il n'y a pas de marque. Il n'y a pas de marque. Bon, c'est de la fabrication maison. Mais bon, voilà, une ligne assez propre. D'aspect en tout cas, et puis le bruit c'est pareil, il va comme il faut. Ouais. Bah c'est un sur YouTube. Ouais, c'est suppression d'échappement en fait. Ouais, il reste intermédiaire. Ça, c'est juste suppression de silencieux. petit diffuseur. Logo noir. Logo noir, ouais, il y a pas beaucoup de détails qui choquent à part les logos. Logo ligne diffuseur. Les étriers GTI comme sur celle de Théo. C'est que sur les paires. Ouais. Petit liseré qui passe dans le feu. Elle a l'autobloquant celle-là aussi? Sur la paire. Ouais. Que sur la... Ah par contre il n'y a pas de diffuseur à l'avant. Non, c'est une lame à l'avant. Diffuseur. Du coup la lame. Correction. Donc les deux logos avant-arrière qui sont noirs. Et puis pour l'extérieur c'est tout. Intérieur écossais. Théo, t'avais le même intérieur toi où il y avait de l'Alcantara il me semble? Moi j'avais l'Alcantara. Là où il a tissu noir, moi j'avais l'Alcantara. Ouais. Mais sinon ça reste la même chose. En fait, juste là. Quand on avait fait la vidéo, toi, t'avais changé le volant ou pas? Non, c'était je l'ai ramené. Non, il était pareil. C'était ce volant-là. DG6, toujours. Ouais. Et du coup, ouais, les cartos. Exact. Stage 1, éthanol. Éthanol, pas de soucis. Non, ok. Pas de soucis. L'éthanol, ça roule. L'éthanol. En option que tu connais, il y a quoi dessus Dynaudio, tout ouvrant. Ouais. Et puis c'est pas mal. Mode de conduite. Ouais. Bas d'essier, régulateur limiteur. Après siège, ouais non. Oh, soit c'est presque la même que toi. Par contre, le petit écran. T'avais pas cet écran là toi? Non, il était plus gros. Il était un peu plus gros. Ah, c'était plus gros. Après t'as le siège chauffant. Attends. T'as pas le démarrage en clé. T'as la cam derrière? Non. Il a pas la cam, il a que les bips, ouais. Radar de recul. Ouais, juste les bips, les radars, ouais. Après, c'est tout bon, gros. Ouais, tiens, on va aller filmer un coup la feuille de banc, voir un peu ce que ça dit. Il te l'avait estimé à combien toi? D'origine? Ouais. De
2,36. Enfin, c'est 2,36 d'origine. Ouais, donc elle sortait déjà ses chevaux. Ouais. Là, tu le vois, je crois que t'as l'orige en haut. 2,36. Ouais, 2,36. Au 98, 2,99. Et à l'éthanol, 320. D'accord. Okay, donc chez TCR. C'est ça. Ça t'a coûté combien à peu près si tu... 700 balles. 700 balles. Ouais. Stage 1 éthanol. Ouais, c'est pas... Je trouve pas ça énorme. Non, ça va. Non, c'est pour un stage 1, c'est bien. Tu la gardes un petit peu. Tu regardes quel. Ouais. Ouais, et puis surtout là-dessus, niveau conso, quand tu mets l'éthanol, ça fait du bien. Ouais, après, la conso, là, c'est 17. 17 là Entre 15 et 20. Ouais. Après, il roule comme un singe. Non. On fait quoi tu nous la démarres un coup? Parce qu'en soi, avec l'intérieur, bah, c'est quasiment le même que... Bah, c'est la même que la tienne, quasiment. Surtout la carto et puis le bruit qui va changer. Là, filtre à air d'origine, ouais, partie moteur, ouais, c'est tout d'origine, il y a juste l'échappement. Ouais. Oh, tu n'as pas les anti-brouillard. Ah, t'avais les anti-brouillards toi? Ouais, non. Ok. Mais ils ont pas de chambre d'ailleurs, c'est bien, on va. Ouais, elle est quand même pas mal équipée, hein. Ah, elle est bien, en vrai. En grosses options, il manque caméra. Ça, cette partie-là, c'est d'origine, là? Ouais, il manque caméra, démarrage chanté en grosses options. Et le vrai DCC, quoi, je pense que. Parce que là, il a que les modes. D'accord. Le DCC, il est pas mal. Mais bon. Et ça vaut le coup de l'avoir ou pas? Moi, j'allais sur la R, c'était pas mal. Ouais, tu sens vraiment? Ouais, niveau dureté dans le volant et tout. Mais sur moi, une GTR, elle a une belle config, là, G-Audio, tout grand. C'est une belle config. Grand porte, forcément. Mais toi, ce que tu vas faire, c'est que tu vas racheter ton R et on va la représenter. Non, la caméra va s'envoler. Non. Bon, on va aller faire un petit essai Il mange. à ta manière. Juste être sûr qu'il se retire, qu'on soit tranquille. Voilà. Ah, ça va très vite. Ah, elle a la gauche quand même. Hein. Ouais. Après, elle part un peu dans tous les sens, tu vois. Ah, bah ça reste une traction donc. Ah, de l'intérieur, ça fait un beau bruit. Hein. Ouais, en fait, l'intérieur, bah, l'extérieur aussi, ça crée la mort. Ah, et puis il y a un bon phare dessus. Ça freine bien juste. Bah, je pense que ça doit être à long terme. À long terme, ça voilà, chauffe. ça doit vite chauffer et puis. Ouais. Ouais, j'ai l'impression qu'elle a plus la santé que la GTI AT ou pas. Bah, après, la sienne marchait pas mal aussi. Ce qui est chiant, c'est que une 2 ça patine quoi. Tu vois, quand tu commences à faire un lunge, ça sert à rien, tu vois, là ça va patiner. Et derrière, la boîte à son limite en sécu et tu peux rien faire. Pour le coup, elle marche bien. C'est. De toute façon, c'est toujours pareil, les GTI, t'es collé au siège. Ouais, jusqu'à. En fait, ouais, ça monte à mort. Ouais. C'est pas encore le même ressenti que dans la BM Mateo, comme j'ai dit dans la précédente vidéo. C'est. Par contre, ouais, j'ai l'impression qu'elle plonge plus que celle à Théo. J'essaie de comparer justement entre les deux. Bah, au niveau des amortisseurs, après lui, il a l'amortisseur court, il me semble. Ouais. Donc ça doit raffermir un peu. Elle plonge vachement. Bah, lui, il s'est pas posé la question. Ouais. Un peu plus on faisait
avec une 208. Après, quand tu roules normal. DSG, tout ça, t'as pas eu de soucis avec? DSG, non, aucun. Parce qu'il y a pas mal de retours. Ouais, après, si tu t'entends des échos. tous les jours, forcément, ça aime pas. Mais sinon, en vrai. Bah, et puis les lunchs en traction, ça reste. T'as tout bien une fois de temps en temps. T'as tout qui prend, ouais, c'est ça le truc. t'as les cardans qui aiment pas. Et puis là, avec le stagien, ça aime encore moins. Ah, bah oui, parce que du coup, en couple, j'ai pas fait gaffe. Ouais. Même moi, je sais pas. Ouais. Bah, ce qu'on va faire comme avec Théo. Si ça te dérange pas, on se met au niveau de la ligne de chemin de fer et puis tu me fais 2-3 petits passages. Je te dépose où tu me dis. Bah, au niveau de la ligne, ça c'est pas mal. Et le son de l'intérieur, ouais, il est pas trop cassé. Je pense à. Ça va, mais tu vois, sur les longs trajets. Sur en les vrai, longs tu restes trajets, ça peut aller. tranquille, ça va. Ouais. Mais ouais, par contre, si tu commences à envoyer, ça gueule un peu. Start and stop. On va le désactiver. Ouais, tiens, je te gère. Vas-y. Ah, il vient me niquer les oreilles avec le fart là. C'est. Un GTI, ça farte à mort. Enfin, que ce soit un GTI, un R, de toute façon, c'est la même base moteur, mais. Non, franchement, la ligne fait maison, hein. Ça craque bien. Et la ligne est super propre, hein. J'ai regardé les soudures, tout ça. Pour le coup, c'est. Oh non, je vous jure, je sais pas ce que ça va donner en vidéo, ça se trouve le micro il va saturer, mais au moment du passage de rapport, ça pète, ça me nique les oreilles. Putain, ça fait des échos derrière moi. Vache. Bon, voilà. Bon, vous allez me dire, oui, c'est un GTI, on en voit partout. Mais là, pour le coup, franchement, celle-là, ça doit être un stage éthanol. Il est bien fait, bien étagé. 320 chevaux. Quand t'es en passager, t'as toujours des sacrées sensations. T'es là, t'as envie de freiner à la place du gros Dix. Ah, puis surtout, un peu comme des gros. Ouais. Ton appréciation sur cette voiture, ça fait combien de temps que tu l'as? Ça fait 5-6 mois. Sans le stage 1, c'est rincé. Ouais. Mais avec le stage 1, franchement, ça n'a rien à voir. C'est une autre bagnole. Tu t'en lasses un peu moins avec le stage 1, tu lasses assez vite. Ouais. Mais après, c'est quand même une putain de bagnole. Parce que d'origine, c'est ça, c'est 220, 230. 230. Ouais, 230. 230, après ça marche. Donc là, t'as gagné presque 100 chevaux. 100 chevaux, ouais. En vrai, ça marche nickel, mais c'est juste qu'avec le stage 1, en vrai, ça envoie à mort. Bah, tu gagnes à mort en couple, je pense. Ah, c'est clair. Après, on regarde vraiment un peu la folie. Ouais. Et pour le coup, c'est la première voiture qui passe carto. Et au moins, il y a la feuille de banc, voilà, pour appuyer. Tu vois que c'est pas juste du blabla. Ouais, c'est sûr. C'est mieux. C'est mieux. C'est une voiture que tu comptes garder quand même? En vrai, non, je pense pas. Tu penses pas? Je pense revendre pour peut-être prendre un 7R, tu vois. Ouais. Bah, au moins, t'as le 4 roues motrices. Ça passe au sol. Ouais. Pour tout ce qui est lunch, tout ça, Ouais, là, t'es sûr de. Ouais, c'est une autre sensation aussi à rouler. Ça sert à rien, en fait, de faire des lunchs. Bah, Ouais, première, c'est deuxième, ouais, voire voilà, troisième. ouais. Si Ouais, t'as les pneus qui sont un peu quoi. fatigués, c'est mort. Mais bon, une voiture de 2013, je trouve qu'elle a pas trop mal vieilli d'intérieur. Tu regardes, c'était déjà pas mal. Hein. Niveau finition, c'est. Bah, ce qui est cool, c'est qu'il n'y a pas une grosse différence entre la 7 phase 1 et la phase 2. Ouais. Ils ont pas trop dénaturé.
vite fait te retrouver à des vitesses. Ouais, c'est ça. Mais la sensation du turbo, quand même, elle est agréable. Ouais. Bah après, les conducteurs à force, tu ressens plus trop, mais les passagers, par contre, tu ressens un moins. Bah, et puis moi, j'ai l'habitude avec des voitures basiques, on va dire. Ouais, c'est sûr. Ouais, le plus gros que j'ai conduit, c'était la Golf VR6. Ça marche déjà bien. Ouais. Mais c'est de l'atmosphérique, donc t'as pas le même coup de pied au cul à l'accélération. C'est pas le même ressenti que ça, c'est sûr. Et toi, sinon, un point négatif que tu peux trouver dessus Bon, aucun. C'est top, aucun. en vrai, c'est top. Pour le prix, rapport qualité-prix, c'est top. T'as pas eu d'emmerde niveau mécanique avec? Non, rien du tout. Pas Bon. encore. Là, j'ai la vidange DG à faire, mais sinon. Bon, après, donc, Les factures, tout ça d'entretien, c'est pas excessif ouais, chez. Non, franchement, ça va encore. Après, tu peux tout faire toi-même, à part. Bah là, la DG, t'es obligé d'aller chez VV, mais sinon, tout le reste. Ouais. Tu fais toi-même, et franchement, ça tient bien. Ça tient bien. Eh ben, merci beaucoup pour cette vidéo. Y a pas de souci. Puis peut-être la prochaine vidéo avec le prochain bolide.